Merry Christmas, friends! On y est presque. C'est dans moins qu'une semaine. Pour moi, personnellement, j'ai trop hâte. Surtout quand vous avez un enfant, en fait. Vous avez hâte, mais plus hâte que quand j'étais enfant pour Noël parce que j'ai envie de voir sa réaction quand elle ouvre tous ses cadeaux et tout. Ça va être trop chou et j'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, je vais vous faire un FAQ et je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions qui étaient sous la photo sur Instagram pour cette FAQ. J'espère vraiment arriver. N'hésitez pas à sortir vos tasses. Et oui, il y a de l'eau dedans, que de l'eau. Team Tasse, vous êtes là? En fait, je voulais vous montrer cette tasse en particulier aujourd'hui parce que c'était une abonnée qui, elle a un fiancé qui fait des textiles et des mugs et tout personnalisés. Vraiment super cool et super chouette. Elle voulait m'envoyer parce qu'elle aimait bien mes vidéos. C'était super gentil de sa part. Et si ça vous intéresse, je mettrai le lien. Il y a aussi un site internet et j'avais vu qu'ils ont des promos pendant tout le mois de décembre. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais il est trop chou. Ça dit joyeux Noël, Patricia. Un gros merci à Charlotte. La première question, ça vient de Axelana. Oui, aussi, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est un truc, chaque fois que je fais un FAQ, je fais absolument un boucherie avec vos noms. Je suis désolée, mais c'est les catastrophes à chaque fois, donc il faut me pardonner. Est-ce que tu peux nous parler du lait de poule? Lait de poule, alors ça, j'aime pas du tout. C'est un truc à la cannelle et avec le muscade, des différentes épices d'hiver, les différentes épices de Noël. C'est à base de lait, des œufs et... je l'ai pas goûté depuis que j'étais enfante, mais quand j'étais enfant, le truc me dégoûtait tellement, j'arrête. Oh, même juste le souvenir du goût, j'ai toujours pas envie de réessayer. Et pareil que vous avez ça aussi en France, le lait de poule, que ça existe quelque part, on m'avait dit, j'en sais rien. Mais aux États-Unis, c'est vraiment symbolique des fêtes de Noël parce que tout le monde en a dans leur frigo. Et aussi, il y a même une chanson que moi j'aime bien qui est autour de cette boisson. Vous avez peut-être déjà l'entendu, c'est Grandma got run over by a reindeer. Ça vous dit quelque chose? Ils ont même fait tout un film sur cette chanson. En fait, le principe, c'est super drôle. C'est normalement dans le eggnog, dans le lait de poule, on a une tendance à ajouter de liqueur, des petits alcools. Et pour les adultes, bien sûr. Et c'est une chanson où la mamie, elle a bu tellement de lait de poule qui était rempli de médicaments qu'elle était écrasée par les reines de Père Noël en sortant de la maison parce qu'elle était tout bourrée. C'est une super chanson pour les enfants, mais en plus, c'est vraiment une chanson d'enfant, ça. Bref. Et est-ce que les parents font croire aux enfants que le Père Noël existe et passe par la cheminée? Oui. Ça, c'est exactement l'histoire. Alors, chez moi, on n'a pas de cheminée, donc on disait qu'il passait par la porte. Et différents parents, ils ont des différentes histoires. Mais oui, ils font vraiment croire aux enfants que ça existe. Et dans mon cas, mes parents, ils ont vraiment insisté. Je me souviens, je devais avoir 8 ou 9 ans. Je suis revenue de l'école en pleurant. On m'avait dit, t'es pas vrai, le Père Noël. Mais je l'ai bien défendu, hein, et tout. Et ma mère, elle m'a fait vraiment croire que... tu n'écoutes pas les autres enfants, il est vrai le Père Noël, je l'ai vu quand j'étais petite et tout, elle m'a fait toute une histoire et j'ai cru dans le Père Noël jusqu'à un truc hallucinant comme 10 ans. Mais quand j'ai appris qu'il était vraiment pas vrai, du coup j'ai super mal pris parce que malgré toutes les évidences, malgré toutes les discussions que j'ai eues avec mes parents sur ça, ils m'ont vraiment fait croire à fond que c'était une vraie personne, quoi. Que ça se passait vraiment et j'avais confiance en mes parents, donc c'était un grand... Vraiment, ça m'a beaucoup brisé la confiance. Et après, c'est une chose de faire croire à vos enfants, mais après, je pense qu'il y a aussi un limite et aussi un âge quand l'enfant est à 8-9 ans et il commence à soupçonner que c'est pas vrai. Vous pouvez commencer à donner les indices doucement que peut-être, oui, il est pas vrai, effectivement. Non, on m'a donné... bref. J'ai super mal pris, je me souviens toujours, j'avais plus confiance. Au cliché, est-ce que la marque Kinder ou Nutella existe aux USA? Il y a quelques années, Nutella, c'était assez rare à trouver et vous avez genre des petits pots comme ça pour 7 ou 8 $. C'était un truc hyper cher et un peu un goûter de luxe, on va dire. Mais maintenant, ça se trouve facilement à Costco. Vous pouvez acheter des gros... pot d'1 kilo, vous avez 2 ensemble pour un bon prix et tout. Donc ça, ce n'est plus comme c'était avant. Ça va, ça commence à être un peu plus connu. Kinder, encore, c'est pas aussi connu qu'en France. Et on n'a pas des œufs Kinder, mais on a du chocolat que vous pouvez trouver parfois. C'est encore très difficile et c'est pas dans tous les supermarchés, mais ça se trouve un peu si on cherche vraiment bien.
Joel Gogan. Coucou Patricia, est-ce que vous connaissez au USA le calendrier avec des chocolats à l'intérieur pour chaque jour du mois de décembre? Oui, on connaît trop bien. En grandissant, j'étais une des 5 enfants. On était 5 enfants de ma famille. Et il fallait qu'on prenne nos tours à chaque jour pour le chocolat. Et c'était le grand lutte chez moi parfois. Non, c'était mon tour. Non, ton tour, c'était hier. N'essaie pas d'avoir un deuxième chocolat. Et c'était... Oui, ça existe. Et j'ai beaucoup de bons souvenirs autour de ça. J'aimais trop. J'aimais vraiment trop. Deborah Sounou. Que fais-tu comme activité pour Noël? Écoute, il y a beaucoup des activités qu'on fait qui sont... Il y a beaucoup d'activités qu'on fait qui sont juste des activités hivernales, qui sont autour de la neige et tout ça, les bonhommes de neige, pareil qu'en France. On fait les anges dans la neige, etc. Des trucs très très classiques. On a beaucoup des fêtes autour de Noël. Une fête qui est trop cool et c'est un peu un truc hipster, c'est un peu à la mode, un truc de jeunes, c'est de faire un ugly sweater party. C'est une fête où tout le monde porte les pulls un peu ridicules avec des motifs de Noël et tout, et le pull à la fin qui est le plus moche, qui est le plus flashy bling bling Noël, ça gagne un prix. Je trouve ça vraiment chouette. Ça, c'est une activité que j'ai beaucoup aimée à l'université. On fait beaucoup des activités où, par exemple, non, ça, je vais répondre dans une autre question parce que quelqu'un m'avait demandé spécifiquement pour ça, donc je vais vous dire dans une minute. Léa Renou, moi je voulais savoir si votre repas de Noël est aussi copieux qu'on le pense. Les cookies, les gâteaux avec plein de glaçage en sucre, des gros plats, des gros plats et tout ça. Au passage, la photo est super cute, mais merci beaucoup. Et oui, donc on a les gros plats, on commence à manger beaucoup plus tôt que vous le soir. Normalement, le 25, au moins dans ma famille et dans plusieurs familles de mes voisins, etc., on mangeait plus vers 4-5 heures le grand repas et puis on grignotait un peu pendant toute la journée, toute la soirée qui suivait. Il y a les grands plats. Alors les cookies, ça c'est pas un truc qu'on mange que le 25. Normalement, par le 25, moi j'en peux plus des cookies. On commence ça tout au début du mois. On a les voisins qui font des cookies, qui nous amènent des cookies, les laissent à la porte, ils tapent devant la porte, ils tapent sur la porte et puis ils vont courir pendant que nous on vient chercher des cookies. C'est un truc super fun et super sympa et puis nous on fait des cookies pour tous les voisins, etc. Et par le 25 décembre, après toutes ces activités de cookies là, on n'en peut plus, on en a tellement, on a trop marre des cookies. Vous avez presque envie juste de les remballer, les cookies de plus que vous avez et les déposer chez les voisins juste histoire de vous débarrasser parce qu'il y en a une tonne. Ouais, on mange beaucoup des sucreries, c'est pas très sage. Ou on mange de fudge aussi. Vous avez pas fudge en France. Je sais pas si je pourrais vous trouver une recette pour ça, mais c'est une sorte de dessert au chocolat qui est hyper riche. Il faut pas en manger beaucoup, sinon vous allez être vite écœuré. Quand c'est bien fait, c'est vraiment super bon. Et quand c'est mal fait, c'est genre horrible. Coucou 05. Je voulais savoir si Noël était aussi important qu'on l'a dit aux États-Unis. Ça c'est vrai. Justement, je voulais savoir comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qui est typique des États-Unis, de ta région, de ta famille. Alors pour ma famille, je vais essayer de faire d'autres vidéos sur ça pour expliquer un peu les traditions qui sont à nous. Mais en général, c'est vraiment dans les mœurs des gens, c'est vraiment dans la tête. C'est une super grande fête. Et même les adultes, ils sont aussi culpables que les enfants de sursexciter. Quand j'avais amené mon mari, il avait jamais compris. Je lui disais depuis des années, non mais Noël aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec France. C'est genre un truc, vous buvez Noël, vous mangez Noël, vous respirez Noël, vous rêvez de Noël pendant un mois, quoi. C'est genre un truc très intense. Et quand j'étais venue en France, et c'était les marchés de Noël qui sont hyper cute, et juste le repas en famille sympa et tout, et on ouvre vite fait les cadeaux le 25, j'étais là genre... Mais il est où le reste de Noël? Je comprenais pas. J'avais mal pris les premières quelques années, je m'attendais pour le reste de Noël, mais quand est-ce qu'il va arriver? Et puis ça arrivait pas, j'étais un peu... What? Et quand j'avais amené mon chéri pour la première fois pour Noël l'année dernière, il était vraiment choqué, il était là genre mais les adultes ils sont aussi fous que les enfants pour Noël et c'est... Chez nous, la magie de Noël et tout, on essaie vraiment de faire un effort pour les enfants, mais pour vous, j'ai l'impression que c'est parce que ça vous fait plaisir, les adultes aussi. Par exemple, vous avez des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, qui font des spectacles de malades avec les lumières et tout, et c'est super sympa, mais
Mais oui, c'est pas que pour les enfants Noël, ça c'est censé d'être magique pour tout le monde. C'est aussi un moment où on fait beaucoup des activités charitables, beaucoup des actions pour les charités, pour des différentes organisations. Une organisation Il y a une charité en particulier que moi j'aime beaucoup pendant Noël et c'est Toys for Tots et c'est vraiment sympa parce que vous pouvez amener des cadeaux, carrément vous amenez des jouets d'enfants qui sont encore bien emballés et ils vont les donner aux enfants qui n'auront pas de Noël, sinon ils vont vraiment... c'est une bonne action qui est super sympa parce que justement je trouve que pour les petits enfants qu'on comprenne pas très bien encore c'est que c'est la charité, comment être charitable. Vous les amenez au magasin, vous choisissez un jouet ensemble, c'est eux qui vont donner à cette organisation pour donner aux enfants qui n'auront pas eu de Noël sinon. Donc moi je trouve ça super sympa. Je trouve que c'est une façon d'aider les enfants à comprendre un peu l'esprit de la saison, l'esprit de charité, l'esprit de Noël, sans forcément leur remplir des leçons morales et tout. C'est quelque chose de vraiment simple et très facile à faire qui fait super plaisir à beaucoup de monde. Est-ce que maintenant que tu es en France, tu fais Noël à l'américaine, à la française ou tu mélanges les deux? Donc, pour chez moi, quand je suis juste avec ma famille intime, là, avec mon chéri et ma petite-fille, on fait des petites traditions pendant le mois pour se préparer pour Noël à l'américaine. On regarde les films en anglais, etc. Et la musique de Noël en anglais. Tout ça, c'est pareil. Mais pour le jour même, pour le 24 et le 25, ça, on fait toujours à la française. Et ça, c'est super sympa aussi. Comme ça, on a un peu les deux. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien comment on s'est arrangé finalement pour qu'on ait un peu de tout. C'était récemment, mon chéri, il arrêtait pas de me dire, mais qu'est-ce qu'on va amener comme goûter pour participer au repas de mes grands-parents? Il n'arrêtait pas de me poser des questions et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il veut que je dise que je vais faire une dinde? Je ne comprenais pas du tout ce qu'il cherchait. Et en fait, c'était finalement un petit dessert qu'on fait, un petit dessert américain que je fais chaque année pour Noël, mais que j'ai pas fait ce mois-ci, 7 décembre, j'ai pas encore pensé à le faire. Et il voulait me dire subtilement que c'était peut-être le temps de commencer à en faire ces desserts en fait. Bénédicte Légal, est-ce qu'il y a vraiment tes chorales qui viennent chanter aux portes aux USA? J'adore ta chaîne, bonne continuation. Merci Bénédicte. Alors oui, il y a vraiment tes chorales qui viennent pour ta porte. Ça c'est même, parfois s'il y a des familles nombreuses, eux aussi ils apportent toute la famille, tous les enfants, ils viennent taper sur ta porte. Ça aussi, c'est quelque chose que mon chéri, il croyait moyen, il pensait que c'était juste dans les films. Et puis, la première soirée qui était là, quand on avait descendu de l'avion, on était rentrés chez mes parents. Et il y avait une famille qui sont venus avec des biscuits, en chantant des chansons de Noël, les cantiques. C'était vraiment chouette et j'aimais bien. Aussi, il faut dire, quand on est jeune, il y a beaucoup des Boy Scouts, des Girl Scouts et puis des activités des personnes qui appartiennent aux églises, qui font avec des groupes de jeunes. C'est une activité hyper courante d'aller faire ça, souvent des activités de cette nature aussi avec des plus jeunes enfants. Ils vont aller porte à porte. Des fois, vous avez le pick-up et derrière le pick-up, c'est rempli d'enfants qui vont aller porte à porte chanter. C'est pas très sécurisé de faire ça. Mettre une tonne d'enfants derrière un pick-up, c'est pas légal non plus, mais ils le font. Ils le font surtout dans des petites villes de cowboys comme où j'ai grandi. Et oui, ça c'est courant ça. J'imagine dans les grandes villes, ça doit se passer un peu moins ou ça doit être un peu plus exclusif à certains endroits, on va dire. Mais dans les petites villes, ça c'est une tradition qui est très très vivante. J'espère que cette petite FAQ très longue vous aura plu. Je vous aime très très forte et j'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas à mettre vos questions qui ne sont pas sur Noël parce que là du coup c'est la dernière FAQ de Noël, mais juste vos questions normales avec l'hashtag AskPatriciaB et je vais vous répondre dans ma prochaine vidéo FAQ. Oh, et mon bébé s'est réveillé. Ciao!